Passons à la chaîne de valeur des services. La chaîne de valeur des services, c'est un ensemble de 6 activités, encore une fois liées plus ou moins étroitement. Et ces activités permettent aux fournisseurs de services de convertir la demande en valeur. Alors, lié plus ou moins étroitement, ça ne veut pas dire linéaire et ça ne veut pas dire séquentiel. Ça veut dire, c'est pas un parcours fixe en fait. On commence de toute façon par demande, ça c'est clair, mais on passe pas forcément de demande, engage, obtain, build, etc., etc. C'est un modèle qui est évolutif et qui s'applique, comme je disais tout à l'heure, que ce soit avec une personne toute seule qui fait son travail dans son coin ou qui gère un microservice, ou une entreprise beaucoup plus grosse qui gère des systèmes complexes. Et on va adapter ces flux, on va créer des flux en fait de valeurs de services qui vont devoir être changés, devoir être créés pour des scénarios spécifiques. Je vais vous montrer un exemple. Si on prend le scénario d'un nouveau composant de service, vous commencez par demande, évidemment. Ensuite, engage, donc vous impliquez le client, vous avez des interactions avec le client ou le consommateur pour essayer de comprendre de quoi ils ont besoin. Ensuite, vous passez à plan. Donc vous planifiez, vous analysez, vous vous demandez si vous allez avoir le bon retour sur investissement. Et puis vous passez ensuite par design and transition, et puis obtain and build, et après vous livrez, etc. Et comme vous voyez, on passe par design and transition 2 fois, donc pas seulement une fois. Parce qu'on fait une ébauche, après on regarde aussi si on va devoir construire ce nouveau composant de A à Z, ou si on va prendre une solution qui est déjà disponible sur le marché, ou si on va adapter quelque chose, etc. On teste avec le client, on analyse, etc., etc. On repart sur Design and Transition, et après on livre, on supporte, on soutient, etc., etc. Et le truc aussi, c'est que le point final là-bas, c'est pas un point final, parce que après il faut revenir. Après on passe par improve, donc amélioration continue. Et la boucle recommence. Pas forcément avec le même cheminement, pas forcément avec le même parcours, parce que forcément on a déjà quelque chose. Il y a quelque chose qui doit changer. On doit peut-être repasser par plainte, peut-être pas. Peut-être qu'on passe juste par améliorer des petits trucs, mais c'est bien d'avoir cette illustration pour montrer que ce n'est pas forcément quelque chose qui a un point de départ et un point final. Par contre, le point de départ et le point final d'une certaine manière, et ce dont il faut vraiment, vraiment se souvenir, c'est que chaque flux de valeur doit forcément commencer par une opportunité ou une demande et doit forcément finir par de la valeur. S'il n'y a pas de valeur, ce n'était pas la peine. Quelle que soit la valeur, que ce soit tangible ou intangible, ce n'est pas important. Il faut qu'il y ait de la valeur au bout du compte.